Bonjour Anémone et bonjour Béatrice. Bonjour Samia, bonjour Anémone. Bonjour Samia et bonjour Béatrice. Ok, donc Anémone, on est là pour toi. Donc je te laisse présenter ta situation et ce pourquoi tu veux faire ce travail, d'accord? J'ai ton courrier également, je vais pouvoir t'aider aussi. D'accord. Alors, la première raison là qui me vient, c'est une paralysie faciale que j'ai faite il y a 2 ans, Mhm, qui a toujours été inexpliquée. Alors, ça arrive, hein, les paralysies faciales mhm. périphériques sont parfois inexpliquées. En tout cas, moi, je la relie à une expérience sentimentale compliquée avec une personne toxique. Et j'ai des séquelles, c'est pour ça que j'en parle, c'est que j'ai des séquelles et je me dis que s'il y avait une raison ésotérique, peut-être que les choses se débloqueraient. Mhm. Voilà, Ok. donc ça c'est déjà le premier élément. Ensuite, en termes de santé, j'ai des brûlures d'estomac terribles depuis des années. Alors je dis terribles parce que j'en suis au point où je ne peux plus manger le soir, parce que si je mange le soir, je peux pas aller m'allonger en fait, même 4 ou 5 heures après, j'ai des régurgitations terribles, donc c'est quand même handicapant. Voilà. Deuxième point, en termes de santé, est-ce qu'il y avait autre chose? Tu me Mmh, parlais de ton thermostat corporel. ah oui, oui, effectivement. J'ai l'impression d'avoir toujours le thermostat à fond, en fait. J'ai toujours chaud. Été, hiver, tout le temps, j'ai toujours chaud. Voilà, c'est peut-être aussi une histoire de ménopause, mais c'est peut-être, une autre explication. Mhm. Hem Quoi d'autre comme élément, sur la santé? Je crois que c'était à peu près tout. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose? Tu m'as parlé, bon, c'est psychique, mais tu m'as parlé d'une légère dépression et Oui. puis au niveau sexuel aussi? Oui, alors en ce qui concerne la dépression, en fait, bon, il y a des éléments extérieurs qui font que j'ai 2 enfants qui ne vont pas bien, 2 sur 3, donc ça fait beaucoup, qui ne vont pas bien et donc ça m'impacte beaucoup, c'est certain. Mais après, en dehors de ça, ce que j'ai observé depuis, pas mal d'années, c'est que j'ai beaucoup de mal, le matin au réveil, en fait, j'ai l'impression de plus pas avoir l'énergie pour attaquer la journée, alors qu'une fois que je suis levée, je suis partie et je suis partie jusqu'à minuit sans problème, quoi. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver cette énergie le matin, cette envie de me lever. Ça fait longtemps que ça dure, c'est pénible. C'est pénible parce que, j'ai plein de choses, il y a plein de choses que j'aime faire et j'aimerais commencer mes journées, plus instantanément, mais c'est Mhm. toujours compliqué ça. Après sur le plan sexuel, ça fait quelques années là maintenant que j'ai une perte de plaisir en fait dans les relations. Voilà, donc ça me perturbe parce que ça me questionne pas mal. Je comprends pas, Ça fait depuis vu de combien de mon côté, temps je que comprends. Ça fait depuis combien de temps, Anémone, que tu as une perte de libido? Heu, alors, pour ce qui est, alors c'est pas forcément la libido parce que je vais avoir envie, mais c'est vraiment le Mhm. plaisir qui est difficile à Ah, ok, atteindre ok. et ça doit faire, 4-5 ans, je pense, quelque chose comme ça. Mhm. Ouais, à peu près. Voilà. Ce bruit qu'on entend, c'est quoi? C'est un chien que je pourrais aller mettre dehors peut-être, c'est ça? Non, 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 Ça c'est va? juste, oui, non, je me demandais ce que c'était. Ok, ok. Je vais essayer de la calmer un peu. Non, mais de toute façon, tout à l'heure, tu vas couper le son, donc elle pourra faire tous les Ah oui, bruits ça qu'elle va. veut. Oui. Non, voilà. Je te laisse Mmh. continuer. Alors, tu me laisses continuer? Oui, pour la santé, enfin, tout voilà, ça, c'est fait. Après, j'ai, une perte de créativité. Alors je suis artisan et je crée des sacs, en fait Mhm, et j'étais beaucoup, beaucoup plus créative, il y a 10 ans en arrière, ça doit faire même 13 ans en arrière mhm, et c'est allé en diminuant tout ça
Et de la même façon, d'ailleurs, mon chiffre d'affaires, je vais dire, a été Impacté. magnifique pour moi. Mhm. Et puis, depuis des années, il va en déclinant. Mhm. Donc, pareil, je me questionne là-dessus. Je me questionne là-dessus. Aide-moi, Samia, parce que je ne sais plus ce que je dois Écoute, aborder comme... c'est tout ce que tu... Après, tu m'as parlé de tes relations, tes rencontres avec des manipulateurs. Oui, clairement. C'est récurrent. Ouais. Mhm. C'est Tu m'as récurrent. parlé Et, de cette solitude pendant 9 ans. oui, Est-ce que ça t'a amené finalement à faire comme choix oui. plutôt le mauvais En choix? fait, ouais, tout à fait. J'ai été, après ma séparation avec le père de mes enfants, j'ai passé 9 ans seule, dans mon cœur, je dirais, parce que ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu de relation, mais il n'y a rien eu de constructif, Mhm. rien de sérieux, de façon réciproque, on va dire, voilà. Donc 9 ans comme ça a été, dans l'instant quand je l'ai vécu, il m'a semblé bien vécu, puisque j'étais pas triste par rapport à ça. J'étais même contente d'être moitié du temps avec mes enfants et l'autre moitié seule. Et puis, un jour, pratiquement au bout de ces 9 ans, en fait, j'ai réalisé que j'avais vécu un traumatisme en vivant ça, dans le sens où euh, ne rien vivre sur le plan sentimental, sur le plan physique également, ça avait été ça m'avait beaucoup abîmée en fait. Et de là, j'ai fait une rencontre d'un pervers narcissique avec lequel, en temps normal, je ne serais pas restée, même si on sait qu'ils ont un très fort pouvoir et une très forte emprise. Mais en fait, je vivais cette relation comme une relation à vivre à tout prix, parce que c'était le premier homme depuis 9 ans qui me proposait un projet de vie, un Mhm. projet commun, et je me suis engouffrée là-dedans. Euh, Comme peut-être une envie de réparer, peut-être pas réparer, mais vivre quelque chose. Et en fait, ça a été destructeur. Et je considère que la paralysie faciale que j'ai faite était en rapport avec cette relation-là. D'accord, Et c'est cette relation, ouais, c'est vrai. ouais, Ok. ouais, ouais. Voilà. Donc, ça a été, oui, effectivement traumatisant pour moi de, hum, de ne rien vivre. Oui, ça me questionnait beaucoup d'ailleurs, parce que j'estimais que je méritais pas de vivre ça, quoi, en fait. Hein. Je trouvais ça très, très dur. Enfin, après coup, j'ai trouvé ça très dur. Ok. Anémone, Et après, oui, 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 dis-moi. j'avais une dernière chose. Tu sais, hier, on a dit je voulais aussi savoir, puisque depuis j'ai rencontré un autre compagnon, j'avais une question par rapport au fait que j'avais pu euh, arriver à attirer cette nouvelle relation. Dans le sens où Ah oui, jusque-là, c'est vrai. Ouais, ouais, tout à tu te fait. souviens, ouais. Mhm. Dans le sens où jusque-là, en fait, je demandais à l'univers des choses, et puis un jour, j'ai compris qu'on avait notre propre pouvoir créateur, et de ce jour-là, en fait, j'ai fait la demande différemment, et j'ai exigé, en fait, Mhm. j'ai exigé de rencontrer l'homme qui me correspond, avec lequel je pourrais être heureuse et qui serait heureux avec moi. Et j'ai rencontré dans les semaines, je pense que c'était moins d'un mois, dans les semaines qui ont suivi, l'homme avec lequel je suis, et qui, a priori, n'est pas du tout un manipulateur, qui est quelqu'un de très gentil, même s'il y a des petits calages à faire encore. Mhm. Mais voilà, il est arrivé dans ma vie très rapidement, donc j'aurais bien aimé que vous regardiez s'il s'est passé quelque chose On va véritablement. observer. Voilà. On va observer le plan énergétique. Ok. Mm. Quelle personne, quelle version idéale de toi est-ce que tu imagines après la session? Ah, c'est une grande question, celle-là. Ça, c'est une grande question, j'y avais pas réfléchi. Euh, une version plus
plus apaisée, peut-être plus dynamique aussi, plus créative à nouveau, et sereine, oui. Quelque Mhm. chose de... une vie plus agréable, quelque chose. Je trouve que la vie est souvent très injuste dans ce monde, qu'on vit des expériences, quand je regarde tout autour de moi, qui sont dures et ouais, qui sont pas justes. J'aimerais Quel- bien voilà, repartir Mhm. sur Et une quelle vie un peu émotion plus... ça provoque en toi alors, quand tu as ce sentiment d'injustice? Ah, moi, ce serait de la peine. Ouais. Mhm. Ok, Mm, bien. On y va? on y va. Alors, je te laisse couper le son. Tu appuies juste sur la petite pastille micro que tu vois en bas de ton écran Skype. Voilà, parfait. Bien. Béatrice, comment tu te sens? Ça va, j'avais le côté droit de mon visage qui me faisait très mal. Mhm. Maintenant, ça va. Tu t'es dégagée de cette sensation? Ouais, oui, et Bien. puis des envies de vomir. Mhm. Bien, est-ce que tu es avec Anémone? Oui ou non? Oui, elle est sur une balançoire, elle se balance. Mhm. Est-ce que tu l'as bien reconnue? Est-ce que tu as décrypté son ADN? Oui, c'est elle, elle me tourne le dos. Ah, elle te tourne le dos. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait le tour pour la voir? Parce qu'elle ne veut pas. Ah, elle ne veut pas te regarder? Non. Mhm. Bien. Fais quand même en sorte de voir son visage. Elle est triste. Mhm. Est-ce qu'elle a la même Elle est forme beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Ok. Quel âge à peu près? Une dizaine d'années. Oh, c'est une enfant donc. Oui. Mhm. Devant elle, il y a plein de boîtes multicolores Mhm. qui changent de forme. Il y a plein de couleurs. Mhm. C'est quelque chose qui est important, la couleur. Mhm. Elle a différentes formes aussi. Et quand elle se balance, ça change de forme. Elle change les formes comme si c'était un décor. Autour d'elle, en dehors de cette balançoire, de ces boîtes, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a de l'herbe au sol très verte et Mhm. le ciel est bleu clair. Il n'y a pas un son, pas un bruit. Mhm. C'est comme si elle était dans un caisson hermétique, non sonore. Oui, oui. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, mais je suis trop terne pour elle. Tu n'as pas assez de couleur? J'ai pas assez de couleur. Mhm. C'est ce qu'elle t'a dit? Oui. Donc elle ne peut pas me faire entrer dans sa création, dans ce qu'elle fait. Donc ce qui veut dire que tu es au pied de la création, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Bien. Habille-toi avec des couleurs chatoyantes, Béatrice. Quand c'est C'est fait, fait. bien. Demande-lui si c'est mieux ainsi. Oui, c'est mieux. Mhm. Est-ce que tu peux entrer? Oui, je peux entrer. Et il y a toujours ce regard triste, cette tristesse qui est sur tout le visage. Mhm. Demande-lui pourquoi elle est triste. Parce qu'elle est seule. Ouais. Tu es là? Oui, mais elle est seule. Mhm. Personne ne vient la visiter? À certains moments, si, mais ça dépend de ses créations. Oh. Si elle est productive, elle parle de productivité. Si les choses sont si la production est bonne, oui, ça vient du ciel. Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'elle produit?
Demande-lui. des formes et des couleurs. Et ces visites sont là pour récupérer ces formes et ces couleurs? Oui, Mhm. Bien, elle en produit là. Pourquoi personne ne vient? elle en produit, mais pas assez. Hein? Combien il faut Elle en qu'elle a, produise? elle en a assez de produire. Elle en a marre de produire Ah, parce que ça lui est volé. elle veut garder ses créations pour elle? Oui, Mhm. Bien. Elle est contente de recevoir ces visites malgré tout? Ça rompt la solitude? non, Non. Depuis combien de temps non, est-ce qu'elle est... parce qu'ils viennent juste prendre. Depuis combien de temps elle est seule comme ça? Depuis qu'elle a compris qu'elle pouvait créer. Mhm. Regarde ses créations. Est-ce que ça lui appartient? Ses formes, ses couleurs, ses boîtes? Oui, ça lui appartient. Mhm. C'est comme des commandes. Et elle passe commande. On passe commande, on lui passe commande et elle fait les Mhm. commandes. Bien. Donc elle en a produit quelques-unes. Oui, Mhm. Donc elle sait que ces commandes vont être récupérées. oui. Mhm. Au hasard, la prends pas, mais voilà, observe une boîte et lis l'information contenue dans cette boîte. C'est la tristesse mélangée avec la beauté. Mhm. Elles sont toutes comme ça ou il y en a d'autres, différentes? Il y a la confiance aussi. Est-ce que c'est mélangé avec autre chose? Oui, la peur. Mhm. Et puis Ce quoi sont les d'autre? couleurs, il y a la boîte et ensuite les couleurs se mélangent pour former d'autres couleurs. Mhm. C'est ça qu'ils viennent chercher. Sur la dernière boîte que tu as observée, où est la peur? Dans la colère ou dans la forme? Dans la forme, Dans la forme. Et la couleur, c'est la confiance? oui. Ok. Carré, Carré, peur. oui. Carré, Mhm. peur. Et le rond, c'est quoi? Soumis, Soumission. oui. Et elle l'associe avec quelle autre fréquence, quelle couleur? Le rouge, Et qu'est-ce que c'est le rouge? c'est la sexualité, Wow. la création parfaite. Elle a 10 ans. Oui, Elle parle de sexualité. oui. Pourquoi? Parce que c'est là d'où viennent les choses. Oh. C'est là C'est d'où stimulé. Oui, c'est stimulé comme ça. elle a identifié cette énergie comme créatrice. Oui, Bien. Tu me laisses parler. oui. Demande-lui son nom. Elle, Elle s'appelle elle? elle s'appelle elle, Bien, tu me laisses avec parler. les deux ailes. Mhm. Tu me laisses parler à elle? Oui, Bien. Elle. Elle. oui, mais je peux pas m'envoler. Donc tu veux des ailes. Oui, Est-ce que tu les as créées, tes ailes? non, je ne peux pas. Pourquoi? Tu crées bien des boîtes. Ce n'est pas la même chose. Non? Pourquoi? Ça, je suis obligée de le faire. Ah, qui t'oblige à faire ça? Celui qui passe commande. Et c'est qui lui? Enfin, je devrais dire ceux qui passent commande. Ils sont plusieurs? En fait, je ne sais pas s'ils sont plusieurs. Mhm. Alors pourquoi C'est la forme qui change. Mhm. Ils n'ont jamais la même forme? Non, des fois c'est très lumineux et d'autres fois c'est très
très verdâtre. Mhm. Je Depuis n'aime combien pas de temps? cette couleur verdâtre. Ah, depuis combien de temps ils sont venus? Depuis que j'ai compris que je pouvais créer. Mhm. Comment est-ce que tu as compris ça? C'est parce que ici, ça bouge. Et maintenant, ça bouge de moins en moins. Ça bouge de moins en moins. Je n'y arrive plus. Je sors plus je sors plus. J'arrive plus à sortir même les couleurs. J'arrive plus à sortir les Mhm. couleurs. Ça sort de là, ici en bas. Ok, ça sort d'en bas. Mhm. Oui. Bon, depuis combien de temps tu es dans cet espace, sur cette balançoire? Hmm. Je sais pas. Mhm. Cette balançoire, c'est ta création également? C'est plus simple. C'est plus simple? Qu'est-ce qui est plus Oui, simple? c'est plus. Bah, c'est plus simple. Qu'est-ce qui est plus simple? Ça m'évite d'être debout. T'as pas envie d'être debout? Non. Ça te fatigue? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'accoucher à chaque fois de quelque chose. Mhm. J'ai pas envie d'accoucher à chaque fois de quelque chose. Mhm. Bien, mais tu n'as que 10 ans. Une enfant de 10 ans Oui. n'accouche pas. Si j'accouche de création. Mhm. Est-ce que tu as un corps physique? Oui. Oui, Oui. j'ai un corps physique. Oh, comment il est? Comme Montre-le-moi. moi. Comme Comme toi, moi, là. il a 10 ans. Oui. Mhm. Il est où, ce corps? Derrière. Mhm. Où ça, derrière? Derrière moi. Mhm. Mais dans quel espace, ce corps physique? Est-ce qu'il est sur Terre? Est-ce qu'il est ailleurs? Tu connais la Terre? Non, je sais pas. Non? Tu ne connais Je pas la sais Terre? juste. Non, je sais juste qu'il est derrière, c'est tout. Mhm. Et qu'est-ce que tu ressens d'autre de ton corps alors? C'est triste. Mhm. Donc tu reçois C'est de la tristesse et quoi d'autre de ton corps? Quelle information? c'est pas vivant. Oh. Mais elle est derrière, c'est pas vivant. Mhm. Bien. Laisse-moi avec, Béatrice. Béatrice déconnecte. Oui. Mhm. Qu'est-ce qu'elle voit de son Elle corps? voit une ombre, c'est tout. Mhm. Toi, tu vois quoi? Un corps sans vie. Mhm. Il est où ce corps sans vie? Dans un autre espace. De quel espace on parle? Un corps sans vie, c'est dans un cimetière, c'est... Oui. Oui, oui. Mhm. Oui. Donc, où est ce corps, précisément? Dis-moi. Regarde. Londres. Londres. Dans un cimetière, donc. Oui. Mhm. Bien, au moment de la mort de ce corps, un peu avant, tu sais, quand tu y es, tu me le dis. Elle a 10 ans. Mhm. Elle est très douée pour le dessin. Mhm. Très, très douée. Qui est-elle? Une petite fille. Mhm. Dans quelle scène tu la vois? Elle dessine. Elle a une façon de reproduire les choses qui est très particulière. Mhm. Parce qu'elle perçoit ce qu'il y a
derrière les bâtiments et derrière les personnes. Elle capte la photo, ce qu'il y a derrière. Mhm. Et elle le dessine, elle le retranscrit. Mhm. Elle y met aussi beaucoup de couleurs. C'est un peu comme si elle mettait d'elle à l'intérieur. Elle donne vie. Ses dessins sont vivants. Bien. Est-ce qu'elle a des parents? Oui, Mhm. Comment elle vit? Dans le confort matériel, dans la pauvreté? certaines bourgeoisies, Mhm. un milieu assez aisé. Mhm. Comment tu te sens, Béatrice? C'est assez fermé, assez cloisonné, assez dur. Cette ambiance dans laquelle elle évolue, petite fille? Oui, oui, la créativité est quelque chose qui n'est pas du tout apprécié. Mhm. C'est quelque chose qui n'entre pas dans les lois et dans les choses établies. Bien. C'est froid. Comment est-ce que tu la sens fréquentiellement dans ce moment-là? Elle met ce vivant à l'intérieur de ses peintures, de ses dessins, parce qu'il n'y a pas assez de vivant à l'extérieur. Mhm. Oui, mais en elle. En elle. Et oui, Mhm. Qu'est-ce qu'il y a en elle comme fréquence? De la joie, de la tranquillité, de non, l'inquiétude? il y a beaucoup, non, il y a beaucoup de tristesse qu'elle transforme dans les dessins. Mhm. Et donc, dans ses dessins, elle y met de la vie, c'est ça? Elle Oui, transmute la oui, tristesse en vie? c'est ça. Oui. Mhm. Bien. Remonte un peu dans le temps, à l'origine de cette tristesse. Où sommes-nous, Où sommes-nous, Béatrice? Elle aurait dû être un garçon, mais c'est une fille. Un garçon, Comment? c'est plus dur et plus froid. Qui dit ça? Elle, c'est Qui dit ça? son père. Mhm. Donc son père voulait un garçon, il est déçu d'avoir une fille, n'est-ce pas? Oui, son père et sa mère. Il y a Et cette question aussi de lignée, il y a cette question d'héritage. Mhm. d'héritage. En quelle année Et sommes-nous, Béatrice? 1602. 1602. Comment s'appelle cette petite fille? Daisy, Daisy. Ok, continue. elle aime déjà créer, elle aime mélanger les choses pour leur donner d'autres formes. Tu la vois dans le ventre ou à la sortie? À la sortie, Mhm. elle aime ça, elle aime jouer. Elle fait ça dans les Elle, terres? oui, Mhm. elle aime mélanger toutes ces choses qu'elle essaye ensuite de remettre dans, dans le réel. Mhm. Elle n'y arrive pas encore, n'est-ce pas? Non, Quelle mais fréquence elle dans son corps à s'amuse. ce moment-là? Est-ce qu'il y a déjà cette Be- tristesse ou pas? Non, beaucoup de joie. Mhm. Alors continue. Continue. C'est quand le cerveau commence à comprendre ce qui se passe. Donc elle prend conscience de son environnement. Oui. Continue. Et là, il n'y a plus. C'est la tristesse qui l'envahit. Quelles informations elle reçoit de l'extérieur qui créent la Le tristesse en dénigrement. elle? Mhm. Le dénigrement. Mhm. Seulement le dénigrement ou il y a autre chose? Non, essentiellement le dénigrement. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est dénigrée? Parce C'est que pas... c'est une fille. Ok, c'est une fille. Bien. Tu me laisses parler à Daisy à ce moment-là? Oui, Bien là,
Laisse-moi. Quel âge a-t-elle à ce moment-là? 8 ans et demi. Bien. Laisse-moi parler à Daisy. 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 T'es qui? Mhm. Une amie de passage. Je te connais pas. Oui, c'est vrai. En fait, si tu me connais un peu, Ah bon? tu vas me connaître en tout cas. Hmm. Mais peu importe. Je suis là. C'est drôle, tu as du rose, du vert, du bleu. Tu as plein de cercles aussi. Mhm. Où ça? Là, ici, et puis là. Mhm. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît bien. Bien. Alors, j'en suis heureuse. Dis-moi une Hmm. chose. Dis-moi une chose. Oui. Tu te rappelles du moment où tu as choisi de venir sur Terre? Tu as choisi d'incarner ce corps, cette vie, cette expérience? Oui, Mhm. oui, c'est comme plonger dans la peinture. C'est ce que tu as vu? Oui, Plonger dans la peinture. oui. C'est pareil. Ça a à peu près la même consistance. Mhm. Un peu épais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec toi à ce moment-là? Non, Non. non, non. Non, non. Est-ce que tu connaissais la Terre avant? Non. Non. Qu'est-ce qui t'a attiré alors? C'est toutes ces formes qui bougent dans tous les sens et qu'on peut changer. Tu n'as pas senti la couleur de la tristesse? Du dénigrement? Non, Non? non, ça c'était bien caché. Ouais. Comment ça Oui. se fait? Pourtant, c'est aussi les premières choses qu'on voit. Comment ça se fait? Parce qu'il y avait plein de couleurs. Il y avait plein de couleurs. Qui t'a Il y montré avait ces que... couleurs? Ça a toujours été là. Ouais. Regarde bien. Ah Est-ce que non, ces couleurs appartiennent à quelqu'un, oui ou non? oui. À qui? À l'ange? Oh. Tu l'avais vu cet ange? Non. Non? Il Enfin, était si. caché? Si? Enfin, si, je Ouais. l'avais vu. Mhm. Mais je me souvenais pas. Non? Non, c'est lui qui prend par la main. Mhm. C'est lui qui prend par la main et qui montre toutes les couleurs, Mhm. qui montre aussi toutes les formes. Ok. Alors remonte encore un peu au moment où tu rencontres pour la première fois cet ange. Il est là. Mhm. Qui es-tu à ce moment-là, toi? Une petite fille. Mhm. Et comment tu t'appelles? J'ai pas de nom. Et tu es où? Je suis juste au-dessus et je m'amuse. Mhm. Reste là, reste là. Béatrice déconnecte. Déconnecte. Béatrice, Oui, dis-moi où on se trouve. Est-ce qu'on est sur Terre ou pas? Elle me dit que c'est une petite fille. oui, c'est une petite fille. On est dans ce qu'on pourrait appeler l'astral, juste au-dessus. Mhm. Est-ce qu'elle a un corps physique à ce moment-là? Non, elle n'a pas de corps physique. Elle Pourquoi elle a a cette... une enveloppe.
Mhm. Une enveloppe, mais c'est très éthéré. Pourquoi Une elle a... enveloppe qui ressemble à un corps physique, mais qui n'est pas un corps physique. C'est très éthéré. Mhm. Mais pourquoi est-ce qu'elle est sous cette forme-là, justement? Parce que c'est elle qui va être sous cette forme-là. Ok. Quelle est l'information, quelque part la programmation qui fait qu'elle a décidé d'être sous sa forme-là? Il y a quelque chose, une information qui l'impulse. Regarde. Oui, c'est parce que elle décide d'entrer dans ce monde physique sur la Terre. Mhm. Et elle prépare. C'est comme si son corps déjà commençait à se préparer. Elle se prépare. Oui, mais bizarrement, elle prend la forme d'une petite fille. Oui, oui, parce qu'elle est très jeune. Elle ne se perçoit pas du tout comme autre chose. Mais elle pourrait prendre la forme d'un bébé, par exemple. Non, Non, pourquoi non? non, parce qu'au niveau de la conscience, pour elle, c'est cette créativité, ce qu'elle a ressenti, c'était cette petite fille. Mhm. Le fait d'être petite fille. Mhm. Il y a cette forme d'innocence et de légèreté, de Ce moment où elle a capté cette information, ce moment où elle s'est identifiée à ça, c'est l'ange. c'est l'ange qui lui a suggéré ça, n'est-ce pas? Oui, c'est l'ange qui envoie ça. Mhm. Bien, il est où cet ange? Juste là à côté. Mhm. Est-ce que c'est le premier moment où il se présente à elle, où il a un contact avec elle, oui ou non? Oui, c'est le premier moment. Bien, sa vraie forme, Béatrice. Sans canaliser, sa vraie forme. Un beau dragon. Mhm. Comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle? Gouzi. Gouzi. Mm, mm. Ouais, c'est un peu ridicule comme nom. Il est fier de son nom? Hmm. Il dit qu'il faut donner un nom. Donc il donne un nom. Bon. Bon, il y a un côté enfantin, après tout, c'est cohérent. Alors, est-ce qu'il veut me parler ou pas? Non. Non. Moi, j'ai envie de lui parler. Tu me laisses avec Gouzi? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Gouzi. Bonjour, Gouzi. Je suis Samia. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Mais je sais pas, J'ai à ton pas avis. envie de te parler, tu débarques. Tu es en train de tout foutre en l'air. Hmm. Moi, je ne Mon fous rien petit dans l'air, monde, comme tu dis. si. Bon, pourquoi cette forme de petite fille? Pourquoi est-ce que c'est important qu'elle soit petite fille, qu'elle meure petite fille, qu'elle reste petite fille? C'est là où la créativité est beaucoup plus importante. L'imagination beaucoup plus productive. Mhm. Pourquoi est-ce que tu l'as fait accoucher de forme comme ça? C'est très ambigu. Malsain, oui. Mhm. Mm, oui. Donc tu es sadique. Qu'elle intègre bien que tant qu'il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de création. Mhm. N'est-ce pas ce que vous prenez vous aussi, ce que vous mettez en place? Sexualité égale création. Plus c'est pris tôt, mieux c'est. Plus c'est intéressant. Il y a cette petite forme très juvénile qui permet cette création très pure. Pure. Cette pureté que vous n'avez plus après. Bon, Trop vieux, trop vieille.
Elle crée des boîtes Des boîtes, oui. en forme de, qui contient une forme de dualité. Ah, Ça te plaît? oui, Que fais-tu oui. des fréquences positives contenues dans ces créations? Elles sont mélangées à la forme, donc absorbées Oui, mais et détruites. tu l'as détruit, cette fréquence? Elle est mangée Par qui? Par quoi? par la forme. Et ensuite, la forme est nourrie. Et pourquoi pas prendre la forme pure? Pourquoi t'embarrasser d'une fréquence élevée? Non. Il est important qu'elle soit mélangée à l'autre forme, Pourquoi? parce qu'elle est détruite. Rien que de voir Je crois son que tu ne peux pas petit faire autrement que de la laisser créer cette fréquence. Oui, et il en dégage énormément de tristesse. Oh, et de soumission et T'as de... pas réussi à la soumettre justement à une création pure, comme tu dis. Pure selon toi. Pure fréquence avec laquelle tu es compatible. Tu as été obligé de la laisser créer la fréquence positive. C'est embêtant ça. Ça veut dire qu'elle n'oublie pas qu'elle peut moduler ses fréquences. Ça veut dire qu'elle n'oublie pas que ces fréquences existent. Elle était sur le point d'oublier. Oui, c'est vrai. Tu as vu comme elle y tient, ces fréquences? Tu as vu comme elle veut les maintenir? Parce qu'on est là, tous ensemble. Qu'importe, de toute façon, l'extérieur là continuera à l'arranger. De quel extérieur tu parles? De ce que j'induis dans sa vie propre tous les jours. Ah oui, dis-moi en plus. Si elle ne crée pas, elle meurt. Elle s'enfonce lamentablement. Qu'est-ce que tu as induit? Puisque la sexualité est reliée à la création, il était si facile de jouer avec ça. Si facile. Il suffit juste d'attendre que votre corps physique commence à dépérir. Dépérir. Corps physique dépérit, mais la partie subliminale reste. Jeune Oh, éternellement. l'un ne va pas sans l'autre. Oui et non, tu le sais. La preuve, tu vas sortir de cette création. Non, C'est grâce à ça. non, va te faire foutre. Tu sais déjà Je la ne suite. sortirai pas. Non, Si, tu sais la suite. non, va te faire. J'aime quand les interférents arrivent dans cette fréquence-là. Parce que je sais qu'ils s'inquiètent de leur création. Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice déconnecte. Oui. Déconnecté, chasse-le totalement de ton corps. Oui. Grande respiration et tu me dis comment tu te sens. Très bien, je te remercie. Bien. Ok. Dans le présent, Béatrice, dans le présent. Oui, Comment tu te sens dans le présent? ça va. La création, est-ce qu'elle a bougé oui ou non? Oui, elle a bougé, elle ne se balance plus. Mhm. Elle ne- Quel effet le mouvement de balançoire produisait sur cette création, sur elle? la création des boîtes de différentes formes. Ok. Ce mouvement Mhm. de va-et-vient. Quand elle arrivait là-haut, Mhm. la création était un peu comme éjectée d'elle. Et
comment est-ce qu'il a réussi à induire ce mécanisme de création très procréateur, et qui est quand même en décalage avec la forme qu'elle a, cet enfant de 10 ans? Qu'est-ce qui fait qu'elle a accepté cette programmation? Regarde. Le fait de mettre sa propre, sa pureté à l'intérieur. C'est ce qui lui permettait de continuer à être. Oui, mais pourquoi de cette façon-là? Je veux dire, quand une enfant de 10 ans est totalement étrangère à ce mécanisme de progression, si Oui, on ne l'induit pas, n'est-ce pas? oui, Pourquoi sous cette forme? parce qu'il lui a simplement dit qu'il n'y avait que comme ça qu'elle pouvait créer. Il lui a montré le mécanisme, Comment il lui a montré? ressentir à l'intérieur. Ne pas créer avec ça, mais créer avec ça. Parce qu'il voulait de l'énergie sexuelle. Oui, Mais alors pourquoi l'avoir gardé à cet âge-là? parce qu'il y a cette notion vraiment de pureté qui n'est pas polluée Ouais, ok, du tout. ok. Bien, Et c'est j'aimerais... beaucoup plus fort. Les formes sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Mhm. Oui, parce que c'est fait avec la force de l'innocence. Oui, Ok. oui, complètement. Mhm. Est-ce bien ça? Est-ce qu'il n'a pas pu faire sans cette fréquence positive? Ou est-ce que c'est lui qui a voulu ça, cette forme de dualité dans la création de C'est lui qui a voulu ça. cette dualité? Prenez un Il y a risque. les... Oui, il y a les deux. Il y a le fait qu'il ne pouvait pas faire autrement et en même temps, il s'en est servi. Ouais, Et c'est adapté. voilà. Il s'est adapté. Bien. J'ai besoin de voir 2 moments précis. D'accord? Donc, Oui, sans forcément te balader sur la ligne temporelle, tu sais, tu peux prendre beaucoup de hauteur sur toute sa ligne c'est ce que temporelle. je fais. Oui. Ok, bien. Et j'ai besoin de voir comment il a connecté, en lui présentant ces peintures illusoires, au-dessus de la Terre, ou en tout cas pour la convaincre d'entrer en incarnation sur Terre. Comment il a fait pour créer ce point de connexion? Est-ce que c'était déjà fait à ce moment-là ou pas? Il a créé... Enfin, il a créé. Elle, ce sont les deux qui se sont rencontrés. Tu veux dire que c'est source du hasard? Oui, il y a eu ce besoin de création qui est très, 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 très fort Mhm, en elle. mhm. Et ça a été comme quelque chose qui a pris vie avec une myriade de couleurs, une multitude de couleurs. Mhm. Et de ces couleurs, certaines formes se sont détachées. Et les formes, c'est lui. Qu'est-ce qu'il foutait à l'intérieur de cette création? C'est la pureté qui l'a appelé. C'est cette pureté qui l'a appelé. En La général, les pureté. interférences sont attirées par des fréquences désagréables. Eh ben pas là. Hein. C'est Voilà. vraiment la pureté. Il y a cette... c'est vraiment ça, c'est la pureté des couleurs. Il y a une pureté, il y a en fait une partie de son innocence, de ce qu'elle est, qui est à l'intérieur de ces couleurs. Elle lui a été attirée par ça. À deux,
deux, il y a, Lis il son peut y esprit avoir, à ce moment-là, Béatrice. Lis son esprit. à deux, il y a le pouvoir de création multiplié par 10. Regarde ce que nous pouvons faire ensemble. Mhm. Cette pureté, l'intention, son Je la intention. mets, je la mets à l'intérieur de ces formes. Oui, on a compris. Tu en auras besoin. Avant, Béatrice, avant. Avant, Oui. quand il est attiré par cette pureté, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'il va la prendre et la transformer. Parce que ça, ce n'est pas concevable. Ok, bien. Donc, il s'associe à elle sur la création. Oui, C'est comme ça qu'elle accepte l'interférence. oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle ne cherche pas à créer seule? Hmm. Parce que pour elle, ce n'est pas possible. C'est pas l'image qui est envoyée, C'est pas ce qu'elle reçoit. C'est lui qui lui Elle a envoie les envie de, images? oui, elle a envie de le faire, mais c'est pas du tout ce qui est envoyé. Mhm. Ou pour la création, il y a cette forme comment est-ce qu'on dit, d'alliance. D'accord, la création ne peut pas être sans co-création. C'est ça. Bien. Avance dans le temps, un peu avant sa mort. Comment meurt-elle? C'est le cœur qui s'arrête, Comme ça, foudroyé, comme par, ça. par miracle, à 10 Non, ans. parce que c'est le moment qu'elle parte. Regarde La le plan garder, subliminal. Dis-moi ce qui se passe. Plan subliminal. que c'est le moment de partir, que sa création est finie ici, Qui dit ça? qu'elle reprendra après lui. Hmm. C'est le moment. Que fait-il? Est-ce qu'il fait quelque chose pour arrêter son cœur? Ou est-ce que c'est elle qui fait ça? Non, c'est elle qui fait ça. Hmm. Il y a cette co-création, donc c'est le moment de partir. Pour aller où? Recommencer encore. Hmm. Combien de fois elle a Là. recommencé comme ça? 1, 2, 3, 10. 10 fois. Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs sur toutes ces vies? Oui, la tristesse et cette forme de soumission. Parce qu'il faut co-créer, n'est-ce pas? C'est ça. Sinon, on ne crée pas. Sinon, il n'y a aucune création. Mhm. Bien. Dans le présent, Béatrice, et seulement dans le présent. 2022. 23. Oh, je vais y arriver. J'y suis. Ok. Donc, prends un peu de distance sur la création et dis-moi ce qui se passe. Comment ça bouge? Il n'y a plus du tout de balançoire, il n'y a plus du tout de boîte. Mhm. Elle a arrêté tout ça. Elle a repris ses couleurs Mhm. Elles sont où ces couleurs? à l'intérieur de son ventre. Mhm. Est-ce que ça stagne? Est-ce que ça circule? Ça bouge, Mhm. ça bouge comme ceci. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes l'énergie bouger, quand tu te connectes à ça? Il n'y a pas de dispersion, ça reste ici. Mhm. Ça ne circule qu'ici. Oui, Mhm. Scanne son corps des pieds à la tête et dis-moi.
si quelque chose ne lui appartient pas dans son corps. Non, c'est comme une forme de programmation qui est reliée au niveau sexuel. Ça ne monte pas, ça ne circule pas, Ça ça doit reste rester là. là, ça doit rester là. Donc c'est lié à une programmation et seulement à une programmation. Pas d'implant. Non, il n'y a pas d'implant. Mhm. Quel impact sur le corps d'anémone? La création se ternit. Elle se ternit. Un peu comme la peau de chagrin. Mhm. Bien, Elle se rétrécit, elle se rétrécit, elle se rétrécit, elle se rétrécit. Mhm. La paralysie faciale, la cause ésotérique de la paralysie faciale, s'il y en a une. C'est le choc émotionnel. Mhm. Et c'est lié ici à la créativité. C'est lié à la créativité au niveau sexuel. Mhm. Mais pourquoi le choc émotionnel? Quel est le choc émotionnel dont tu parles? Il n'y a plus de création. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'envie, il n'y a Depuis plus combien de temps? Depuis 2000, 2001, 2002, ça a commencé. Mhm. Et ça s'accentue. Qu'est-ce qui s'est passé? Énergétiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contrat. Mhm. C'est le contrat. Tu as dépassé l'âge. Tu as dépassé l'âge. Mais pourtant, elle a 10 ans dans cette création. Elle a Oui, tout le temps 10 ans. oui. Mais pas physiquement. Oui, mais elle ne sait pas qu'elle a un corps Non. physique. Mhm. Alors comment ça se fait que ça prend forme quand même? Parce que la tristesse est reliée à ce corps physique. Oui. Elle sent la C'est tristesse de son corps physique? Oui. Mhm. Mais qui produit cette tristesse? Le corps physique ou Elle, elle? Mhm. elle, elle. Alors Et le pourquoi? corps physique aussi. Mhm. Les deux sont reliés. Sors de cette création, Béatrice. Sors. Oui. Sors. Reviens un peu à toi. Reviens à toi. Tu t'enfonces et ça, tu te ralentis énormément. Oui. Regarde la cause ésotérique de ça. La tristesse. Mhm. Tu vas C'est le rester. lien qui les lie. Ok, tu vas te déconnecter de cette tristesse, d'accord? Tu vas te rendre comme hermétique à ça. Ok. Les informations doivent être plus fluides, d'accord? Donc tu deviens hermétique à cette création et à ce ralentissement, cet enfoncement, d'accord? Oui. C'est ce Ok. qui se passe au niveau de son corps physique. Ouais, je sais. Donc, j'aimerais que tu me dises la cause ésotérique des brûlures d'estomac. Plus rien n'est digéré au sens propre comme au sens figuré. Mhm, Plus rien n'est assimilé. Et c'est encore lié à cette création. mhm. Tant qu'il y a création, tout fonctionne. Ouais. Quand il n'y a plus de création,
tout est déréglé. Bien, très bien. Et en même temps, Mhm, c'est fixé à ce niveau-là. C'est un peu comme si c'était la batterie du corps mhm, et que cette batterie, si elle fonctionne correctement, tout le corps fonctionne. Mais si elle ne fonctionne pas correctement, le corps s'éteint. mhm. Justement, tu parles de batterie. Anémone dit qu'elle elle a toujours chaud. Son corps a toujours chaud. Oui, Mhm, parce que ça ne circule pas normalement. mhm. Bien. Revenons à cette paralysie faciale. Revenons à ça, ce moment. Va au moment où le corps physique a ce stroke-là. L'amour est lié à la création, à la créativité. Mhm. C'est lié, ça. L'un ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement qui provoque cette paralysie? Regarde le processus énergétique s'il existe. C'est l'arrêt du système nerveux et c'est l'arrêt de toute forme de sensation. Ne plus voir et ne plus ressentir. Mhm. C'est quelque chose qui est figé. Bien, c'est ce qui se Ça passe doit dans être. l'énergie. Oh oui, Mhm. c'est figé. Bien. Regarde dans le présent. Dans le présent, est-ce que c'est encore figé quelque part? Est-ce qu'il y a une figuration de cette attaque? Oui ou non? Oui, Oui. oui, Où ça? oui. C'est ici, Mhm. c'est là, Bien. Est-ce qu'il y a une à information l'intérieur. contenue? On revient à cette même programmation. C'est que sexualité, création, Mhm. amour, création. Ok. Ok. Bien. Tu me laisses parler à Anémone directement? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Anémone. Anémone. Anémone, Oui, tu es debout? je suis debout. Bien. Donc tu n'es plus assis sur cette balançoire. Non. Mhm. C'est toi qui l'as fait disparaître? Oui, C'est ta... oui, c'est moi. Mhm. Bien. Cette tristesse. Oui. Mhm. Est-ce que tu veux la garder dans ton Non, corps, non, figée? non. Non? Alors pourquoi tu la gardes? Pourquoi tu l'as gardée tant de temps? Hmm? Tu sais manipuler les fréquences. Tu sais créer un panel de fréquences incroyable. Pourquoi ne pas avoir fait cette transmutation? Hmm? Qu'est-ce qui t'empêchait de le faire? Les formes. Les formes? Oui. Hmm. Bon, elles ne sont plus à ces formes. Tu ne les produis plus, n'est-ce pas? Non, 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 non. Bien Non, alors. Non. Alors montre-moi comment tu fais pour te débarrasser de cette tristesse. Maintenant. Allez. Comment est-ce que tu fais? Je dois accoucher d'elle et la vomir partout. Tu la vomis et tu la couches? Oui. Pourquoi faire comme ça? Regarde, je vais te montrer. Tu vas juste prendre tes mains éthériques, les mettre devant toi comme ça, et tu vas vouloir que toute cette tristesse soit attirée, irrémédiablement attirée, au creux de tes mains. Et toi, la spécialiste des formes, une boule, un carré, un triangle, ce que tu veux, se forme.
Uhum. Quelle forme tu as choisi? Un losange. Un losange. Quel est le sens du losange? Aucune. Oh, bien. La fréquence dans ce losange maintenant? La tristesse. Bien. Que fais-tu de ce losange? Je le fais tournoyer et je l'envoie loin. Bien. Si je te dis solitude, est-ce que ça vibre dans ton corps? Oui. Où ça? Là. Dans le bas Oui. du corps? Oui. Quelle est l'origine de cette solitude? C'est moi, l'origine. Quand est-ce que tu l'as créée? Quand j'étais sur la balançoire. Oh. Ça te pesait? Oui. Qu'est-ce qui t'empêchait d'aller à la rencontre d'autres consciences? Pourquoi est-ce que tu restais figé dans cet espace? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que je ne pouvais pas sortir. Non? Bon. Maintenant, oui. Ok. Alors, cette solitude, est-ce qu'on la garde? Vivante? Au creux de terrain? Non, non. Bien. Alors, fais la même chose. Et profites-en pour désintégrer cette programmation qui tourne dans ton bas-ventre et qui induit le mouvement de ton énergie sexuelle. Dis-moi ce que tu fais. Je lui fais juste changer de forme et je la fais monter. Mhm. Je la fais aussi descendre jusque dans la voûte plantaire. Cette énergie sexuelle? Toute cette énergie, oui. Mhm. Quelle forme Et toutes as-tu? ces couleurs. Est-ce que tu as encore 10 ans? Non, Quel âge as-tu? 47 ans. Ok. Ton corps physique. Est-ce que tu ressens ce corps physique? Oui, Bien. Qu'est-ce que tu ressens de ce corps physique? il a tout d'une femme. C'est vrai? Quoi Oui. d'autre? Il y a beaucoup de douceur aussi, d'incompréhension, de questionnement. D'où viennent ces questionnements? D'où viennent, c'est mieux, ces questionnements? De moi. De Qu'est-ce moi, que... pourquoi cette vie, pourquoi tout ça? Ouais. Et alors? Est-ce qu'ils ont encore lieu d'être, ces questionnements? Non, non, non. Non, ils n'ont pas lieu d'être. Non, ils n'ont plus lieu d'être. Mhm. Bien, j'aimerais que tu expanses dans ton corps physique et au-delà. Que tu prennes toute la place. Que tout ce qui ne convient plus, tout ce qui n'est plus d'actualité, j'ai envie de dire, soit balayé, Oui, retiré. emporté comme dans un raz-de-marée. Tu es une grande créatrice, nous le savons. C'est fait. Bien. Bien. Que perçois-tu maintenant de la création, de cette expérience d'anémone, celle que tu as pu permettre, en quelque sorte, même si c'était restreint? Regarde sa création.
magnifique, Oui, splendide. c'est acceptable. C'est fort acceptable. Bien. Bien, regarde si... On va pouvoir jouer maintenant. Mhm. Regarde si ce dragon, Gouzi, là, est encore dans les parages. Non, Mais rappelle-le. Faut que tu lui dises au revoir en bonne et due forme. il arrive, mais à petits pas. Ouais. Ouais. Comment est-ce que tu le perçois? Signifiant. Bien. Demande-lui de s'agenouiller devant toi. C'est fait. Ainsi, tu marques la fin de ta soumission et le début de ta souveraineté dans cet espace qui est le tien. Oh, là, je grandis, je deviens très, très grande. Bien. Créatrice unique et souveraine. Et lui, il est vraiment tout petit. Hein. Bien. Il est agenouillé, n'est-ce pas? Oui, Bien. Tu es l'unique créatrice. Tu n'as pas besoin de fais- co-créer pour créer. non, Tu le j'ai sais. compris. Bien. Oui, maintenant, oui. Dis-lui qu'effectivement, il avait bien pressenti les choses. Il est éjecté, définitivement, de cette création, qui est la tienne. Oh, Lui et ses pots de peinture. ça, c'est tout refermé partout. Bien. J'adore. N'existait plus. Waouh! Ça bouge partout maintenant. Ouais, ou ça? Partout dans le corps. Comment alors, plutôt? Ce serait la meilleure question. Euh, ça fait... Ça fait comme des pétillements et des petits coups d'électricité, des fourmillements partout. Ouais. Oh, jusque dans les cheveux. Ok, alors projette-toi dans quelques semaines, quelques mois, voire même un an. Et dis-moi, comment tu crées? Est-ce que ton corps physique souffre encore de brûlures d'estomac, par exemple? Non, Non? non, non. Non, 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 j'ai apaisé ça. Bien. Non, Cette empreinte de cette paralysie faciale qu'a subi ton corps physique, cette empreinte énergétique, est-ce qu'elle existe, oui ou non? non. Bien. C'est cette chaleur excessive. Non, c'est réparti maintenant. Mhm. Des fois un petit peu, des fois non, pas du non. Des fois un petit peu, des fois non. Mhm. Bien. Cet état dépressif, surtout le Fini. matin au réveil. Non, fini, fini, ça n'existe plus. Mhm. Ça Bien. n'existe plus. C'était lié aussi à ce manque d'envie, à ce manque de création, à ce manque d'être. Bien. Cette difficulté à avoir du plaisir sexuellement. Oh non, non, Non? non. Bien. Tu sais, ce moment... Non, ton corps physique a une question, en réalité. Il se questionne. Il a décidé un jour de rencontrer l'homme idéal, le compagnon de vie idéal. Justement, la co-création idéale, en réalité. Et puis c'est arrivé, quelques jours après. Dis-moi ce qui s'est passé énergétiquement, s'il s'est passé quelque chose. Non, il s'est strictement rien passé. Non? Non. Comment ça se fait qu'elle a été aussi créatrice? C'est une pensée qui a rencontré une autre pensée et qui s'est mise en place. Bon alors, il y a quand même eu quelque chose énergétiquement, non? Oui, mais c'est plus dans la matière qu'au niveau éthérique.
D'accord. Donc de l'énergie au plus près de la matière. Oui. Mhm. Bien. Bien. Une dernière chose, Anémone. Ton corps physique est maman de 2 enfants. Mm. Qu'est-ce que tu ressens des liens qui t'unissent avec ces 2 consciences, s'ils existent? De l'amour. De l'amour. Bien, est-ce que tu veux envoyer Oui. des informations? Oui. Reconnais-les bien. Tu sais, ça fait partie des principes de notre monde, visible et invisible. Reconnaître ses Oui. pairs ou pas. Mhm. C'est bien eux? Oui, c'est Bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fait bouger énergétiquement ou pas? oui, ça remue un peu. Mhm. C'est très agréable. Pour qui? Pour moi et pour eux, c'est quelque chose qui est reconnu. Donc ils ont reçu ces informations et ils les ont Oui. pris? Oui. Est-ce que ça les fait bouger énergétiquement, oui ou non? Oui. Mhm. Bien. Légèrement. Légèrement. Ok. Reviens à ton espace, seulement à ton espace. Déconnecté d'eux. Salut-les. Oui. Une dernière chose que je n'ai pas explorée, Anémone. Cause ésotérique de ces rencontres avec des hommes manipulateurs, en dehors du dernier que ton corps physique a choisi. C'est tout ce qu'il ressentait de moi. Mhm. Ma peine, ma tristesse. Ça aurait pu les C'est... faire fuir. Pourquoi ça les a pas fait Non. fuir? Non. C'est une fréquence qui leur plaît? Zé? Oui. Oui. Bien. Oui, parce que derrière, il y a cette soumission. Il y avait cette soumission. Il y avait ce manque. Bien. Déconnecté, Anémone? Déconnecté. Mhm. Oui. Bien, cette fréquence de manque, est-ce qu'elle vibre dans ton corps? Profites-en pour détecter les reliquats. Non, 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 non. Non. Non, parce que c'est aussi la création. C'est tout ça. Donc non. Non. Bien. Expanse-toi une dernière fois, au plus loin de ta création, et dis-moi s'il y a des dissonances, des vibrations dérangeantes dans ton corps et au-delà, des liens même émotionnels. Ah non. Non. Bien. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Ah oui, les créations vont reprendre de plus belle. Oui, Bien, on va bien s'amuser. bien. Je te salue, Anémone. Oui. Je te souhaite de belles créations, justement, dans des conditions libres. À bientôt, sur d'autres plans. Béatrice déconnecte. Déconnecte totalement. Tu la salues et tu reviens à ton espace énergétique maintenant. Oui, j'y suis. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, je te remercie. Bien, alors, avec le 1, Béatrice, tu le sais, déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté maintenant. Et avec le 2, déjà, cette fréquence
cette fréquence que tu veux sentir vibrer dans ton corps, inonde tout ton espace, tout ton corps physique, toutes tes cellules ressentent cette fréquence. Et tu te sens merveilleusement bien, légère. Ton corps se réanime à travers cette fréquence que tu ressens de la pointe de tes pieds jusqu'à la pointe de tes cheveux. Et tout est parfait. Tout est parfait. Tu as hâte de revenir dans ce monde physique, dans ce corps magnifique, fort et puissant. Et ça, avec le 3. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, je te remercie. Bien, je te laisse tranquille. Oui. Anémone, si tu veux appuyer sur la touche micro. Oui. Comment tu te sens? Très bien. Ouais. C'est bien, très contente. Ouais. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu ta session? Très très bien. Et il y a plein de choses qui m'ont parlé. Quand Béatrice disait par exemple que je ne supportais plus les commandes, enfin elle disait sur sa balançoire, là, elle supportait plus les commandes. Et c'est vrai que c'est quelque chose dans mon métier auquel j'étais allée petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, je vendais juste mes créations et petit à petit, les clientes m'ont passé des commandes. Et je faisais de plus en plus et beaucoup trop pour moi de commandes. D'ailleurs, ça racle. Et je ne supportais plus de faire ces commandes. J'en étais à l'écœurement de faire les commandes. Après, autre chose, on parlait de plein de couleurs. Et c'est vrai que alors les sacs, c'est plus difficile parce que c'est difficile de faire des choses très, très colorées parce que les clients aiment les choses plus neutres. Plus neutre, hein. Mais quand je fais de la peinture ou la déco dans ma maison, c'est très coloré. J'adore les couleurs. Voilà, j'ai les couleurs éclatantes partout. Après, on a parlé d'ange. J'ai pas souvent entendu parler d'ange dans les sessions. Et le nom de ma marque contient le terme ange dedans, en fait. Et après, oui, et ce à quoi j'ai pensé aussi, j'ai fait le lien avec la création qui génère la solitude, parce que, enfin, j'ai entendu ça, la création qui génère la solitude, et j'ai réalisé qu'en fait, depuis que j'ai commencé mon activité de création, à côté, j'ai eu cette solitude pendant tout le temps où j'ai vraiment comment développer mon activité. J'ai été tout le temps toute seule, en fait, sur le plan sentimental, hein, je parle. Hein. Donc, effectivement, de la solitude, pas amicalement, mais de la solitude sur le plan sentimental, oui, carrément. Donc, voilà, c'était... effectivement, ouais, ça a résonné. Ok. Oui, complètement. Bon, maintenant tu le sais, tu vas rentrer dans cette phase de métabolisation. Tu y es déjà quelque part. Hein, on en a discuté. Je reste à disposition si tu as des questions de toute façon pendant cette phase. Mais vis et crée. Hein, c'est la meilleure façon de vivre sa métabolisation. Ouais. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou pas, Anémone? Ou est-ce que tu veux le garder privé? Ouais. On peut le diffuser. On le diffuse flouté, par contre. Ok, super. Ok. Ça me va. Voilà. Très bien. Merci, Béatrice. Merci à toi, Anémone. Vous êtes géniales toutes les deux. Ok, en tout cas, c'était un plaisir. Alors, restez, je vais couper l'enregistrement, restez une seconde avec moi. Anémone, je te salue et Béatrice, merci pour ton travail et à tout de suite. Merci beaucoup.